Émettre des recommandations est un exercice délicat pour les auditeurs, car il présente de forts enjeux lors de toute mission d'audit. En effet, les recommandations visent à sécuriser les activités et à améliorer les dispositifs existants. À défaut d'être pertinentes, les recommandations risquent fort bien de ne pas être mises en œuvre par les audités, et ainsi les objectifs de sécurisation et d'amélioration propres à chaque intervention d'audit ne seront pas atteints. Ensuite, les recommandations représentent, avec le rapport d'audit, le produit fini de toute mission. Elles engagent donc la crédibilité de leur auteur. À défaut d'être appropriée, l'image de l'audit s'en trouve dégradée. Enfin, des recommandations formulées de façon imprécise, par trop généralistes, voire parfois hors sujet, sont d'autant plus difficiles à suivre par les auditeurs. Je suis Jean-François Caron, formateur et consultant au sein de Format Conseil. Je vous propose dans cette ressource d'identifier les critères à respecter afin d'émettre des recommandations de qualité lors de toute mission d'audit. La première chose pour l'émission des recommandations est de s'assurer qu'elles s'inscrivent bien dans les objectifs de mission. Il ne s'agit pas d'être hors sujet, car sinon cela induit de l'incompréhension chez les audités, réduisant d'autant les conditions d'acceptation des remarques de l'audit. L'auditeur s'assure ainsi, avant de communiquer une recommandation, que celle-ci couvre le domaine audité tel que défini et formalisé dans la lettre de mission. Ensuite, la formulation de la recommandation a son importance. Il s'agit de recommander de façon claire, précise, concise. À ce titre, l'emploi d'un verbe à l'infinitif pour introduire la recommandation est préconisé. Par exemple, il est préférable de formuler une recommandation de façon suivante: actualiser les procédures conformément aux évolutions réglementaires, au lieu de l'actualisation des procédures en fonction des évolutions réglementaires est à réaliser. Une recommandation doit inciter à l'action. Encore faut-il que celle-ci soit porteuse d'un plan d'action concret, réalisable et mesurable. Si tel n'est pas le cas, l'audité peut très vite être dans l'embarras, ne comprenant pas ce qui est attendu de lui. Autant dire que la recommandation risque de ne pas être acceptée. C'est la raison pour laquelle il importe que la recommandation finalement émise soit le résultat d'un consensus entre les auditeurs et leurs interlocuteurs, tant sur la forme quant à la formulation employée, que sur le fond pour les aspects techniques relatifs à sa mise en œuvre. À ce sujet, il importe pour les auditeurs de s'adresser aux bonnes personnes, en l'occurrence celles qui ont le pouvoir et l'expertise pour déployer le plan d'action. Dernier critère de qualité concernant l'émission des recommandations, l'implication de la gouvernance pour s'assurer que ces recommandations sont bien mises en œuvre. Même si une recommandation est pertinente, correctement formulée, acceptée par les audités, elle ne sera définitivement de qualité qu'à la condition de produire ses effets. C'est ainsi que les auditeurs procèdent régulièrement à un suivi des recommandations pour vérifier que les actions de remédiation correspondantes sont finalisées. Les dirigeants sont destinataires des résultats de ce suivi afin de surveiller la maîtrise des risques, mais aussi pour appuyer les auditeurs dans le cas où des recommandations restent en suspens, faute d'engagement des audités pour leur mise en œuvre. Difficile en effet pour les auditeurs d'émettre des recommandations de qualité si au final ils ne sont pas soutenus par la gouvernance.